Bonsoir à vous tous et bienvenue à des leçons plus pratiques sur l'exhortation biblique. Bienvenue à une première leçon sur comment on peut soutenir la croissance de notre frère ou de notre sœur dans le Seigneur. Comment nous pouvons les aider concrètement avec les vérités de la parole de Dieu. Et comment nous pouvons faire partie de la solution dans leur marche avec le Seigneur. Le passage Charles Spurgeon rappelle que l'Église est l'école où l'on apprend l'amour. Notre devoir n'est pas seulement de nous réjouir de la grâce de Dieu pour nous-mêmes, mais de veiller les uns sur les autres, de peur qu'un cœur mauvais et incrédule ne nous sépare du Dieu vivant. L'exhortation fraternelle est le ciment qui empêche l'endurcissement de se propager. J'aime tellement ça. L'exhortation fraternelle est le ciment qui empêche l'endurcissement de se propager. Et nécessairement qu'on doit être prêt à pratiquer concrètement pour s'encourager les uns les autres dans les voies de Dieu. Ce soir, j'aimerais vous suggérer premièrement comme leçon pratique en proclamant le message de la victoire du croyant. En proclamant le message de la victoire, lorsqu'on exhorte, lorsqu'on encourage, on peut regarder notre frère ou notre sœur dans les yeux puis dire « Tu es déjà victorieux dans ce domaine-là par Jésus-Christ. Dieu le promet et Dieu va l'accomplir à travers toi. » Les encourageant avec ce principe de la victoire, en présentant le fait biblique que le chrétien peut changer dans sa marche avec Dieu, qu'il peut effectivement grandir et devenir de plus en plus comme son Sauveur, qu'il est actuellement victorieux en toutes choses par son salut qu'il possède en Jésus-Christ, par cette nouvelle vie qu'il a en lui. Puis en face de nos exhortations, on peut communiquer de l'espoir. On peut communiquer cette belle promesse que le chrétien a une grâce toute suffisante pour grandir dans les voies de Dieu, pour être victorieux dans le Seigneur. Le docteur J. Adams démontre comment c'est une stratégie qui est très efficace et nécessaire dans nos exhortations de rappeler régulièrement cette vérité que la victoire se trouve en Jésus-Christ, la victoire pour grandir et changer dans ses voies. Il dit, nous ne devons jamais encourager un frère ou une sœur à lutter contre le péché comme s'il était destiné à l'échec, en lui disant, je sais que tu ne seras pas capable, je sais que c'est trop grand pour toi, je sais que tu es trop loin de la victoire. La tâche du conseiller et de tout croyant qui exhorte est de rappeler avec insistance, Christ a déjà gagné. Tu es en lui, dans ta position par ton salut. Ta bataille n'est pas d'obtenir la victoire, mais de la manifester. L'espérance grandit quand l'homme de Dieu utilise le présent pour affirmer la gloire de la victoire passée de Christ. Et ce soir, on va regarder un passage par excellence qui fait ressortir cette vérité-là, que Dieu nous promet que nous sommes déjà victorieux, que nous avons déjà la victoire par sa grâce pour pouvoir accomplir toute sa volonté, et que ça puisse être un fondement pour nous alors qu'on s'exhorte dans les voies de Dieu. Nos notes à la page 1. Vaincre la domination du péché. D'après Romains chapitre 6, versets 1 à 23, Romains 6 dans le Nouveau Testament, c'est le passage le plus important qui nous parle de la victoire. Mais d'après Romains chapitre 6 au verset 23, être victorieux en Christ pour changer dans les éléments de notre vie chrétienne que Dieu désire que nous puissions altérer et changer. Objectif. Cette étude biblique vise à faire comprendre à l'enfant de Dieu que la victoire sur le péché n'est pas un effort personnel seul pour se dépouiller de ses mauvaises habitudes, et ça fait partie de cela. C'est aussi l'approbation d'un fait spirituel accompli en Christ. Donc, il y a une partie, c'est une pratique, et l'autre partie, le fondement, c'est une position. Puis nous sommes déjà en Jésus-Christ, nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ qui mène à un nouveau mode de vie obéissant. Lorsqu'exhorté à changer son style de vie, le chrétien peut se tourner vers les promesses de Romains chapitre 6 pour l'encourager
dans ses choix. Le pasteur John MacArthur confirme que le salut n'est pas seulement le pardon du péché. Remarquez ici, c'est très important de comprendre ça si on veut exhorter les autres. Le salut n'est pas seulement le pardon du péché, c'est aussi le pouvoir de vaincre le péché. L'essence de la vérité de Romains 6 est que le croyant est rendu mort à la domination du péché par son union avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Vous n'êtes plus un esclave, mais un affranchi ou un libéré du Seigneur. Le péché n'a plus de droit légal sur vous. Considérez-vous comme mort au péché et il perdra son pouvoir sur vous. Son attrait, sa séduction, alors que vous allez vous voir correctement comme étant libéré du Seigneur. Puis par la foi, vous allez agir comme un libéré. J'ai déjà raconté cette histoire-là qui s'est produite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un général américain qui avait été capturé par les Allemands, puis qui avait été envoyé dans un camp de concentration en Allemagne. Et pendant qu'il était dans le camp de concentration, nécessairement, on lui avait demandé d'enlever son uniforme, puis toutes ses marques en tant que général, puis d'être un simple prisonnier parmi tous les autres prisonniers. Mais ce général-là avait des contacts avec des Allemands de la résistance. Puis il se tenait au courant de ce qui se passait dans la guerre. Puis il y avait des rapports qui lui étaient faits. Puis à un moment donné, il a eu le rapport que les Alliés avaient gagné la guerre. Ils étaient toujours là comme des esclaves dans ce camp de concentration, comme des prisonniers, mais en fait, ils étaient victorieux. Puis un matin, ce général-là a repris ses uniformes, puis a commencé à les porter dans le camp. Là, les soldats le regardaient, puis les autres prisonniers le regardaient, puis ils ne comprenaient pas pourquoi. Mais il avait décidé de se comporter comme un victorieux, comme celui qui avait vaincu l'ennemi. Juste quelques jours après, les Russes sont arrivés, puis ont libéré ce camp de concentration-là. Mais lui, par la foi, avant d'avoir même vécu cette libération par l'armée russe, il savait qu'il était victorieux et il était fier d'être un soldat américain, et de faire partie des Alliés. Puis quand on voit ça, ça nous ramène à nous. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes pleinement victorieux. On devrait être fiers de la grâce que Dieu nous a donnée pour accomplir sa volonté et on devrait se comporter comme des victorieux, comme des champions pour le Seigneur. Et c'est ça qu'on voit dans notre étude alors qu'on marche par la foi. Toujours à la page 1, au point numéro 1. La confrontation d'une croyance erronée. Versets 1 à 10, on parle de Romains 6, qu'on va regarder quelques versets. Le problème typique auquel fait face l'enfant de Dieu est que bien souvent, il pense, puis là je pense que c'est plutôt au début de sa vie chrétienne, j'espère que Dieu va sanctifier ses pensées, mais il pense que la grâce de son salut l'autorise à pécher. Que la grâce de Dieu, finalement, c'est une licence pour le mal. Et puisqu'il est sauvé, écoute, je peux vivre comme je veux. Ça, c'est un des extrêmes, c'est une des pensées. Ou, un autre croyant peut penser qu'il est condamné à toujours retomber dans le même péché. Les péchés qu'on appelle habituels, les péchés qu'on a entretenus depuis tellement d'années, qui semblent être attachés à notre personne. Là, on pense, on va toujours refaire ces mêmes péchés-là. J'ai pas le choix, c'est le cycle de ma vie et je vais tomber. Deux extrêmes ici. Soit que le péché est OK, à la grâce de Dieu, c'est une licence pour faire ce que je veux, ou que le péché est trop grand et trop fort pour moi. Je peux pas m'empêcher de le faire. Et les deux idées sont erronées d'après Romains chapitre 6. Regardez dans notre petit graphique la vérité biblique de Romains 6 au verset 2. Paul, alors qu'il parle du péché, qu'il a posé au verset 1 la question, puisque maintenant que nous sommes sauvés et on a été pardonnés, est-ce qu'on demeurerait dans le péché? Là, il répond à sa propre question au verset 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? En Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes morts au péché. C'est un fait réglé à cause de notre salut.
l'identification que ça devrait nous amener dans notre exhortation biblique, le baptême spirituel démontre un changement radical d'identité. Le vieux moi a été crucifié. Puis dans un instant, on va aller voir au verset 6 que ça nous dit ça pour chacun de nous. Quand on a été sauvé, on a été crucifié avec Dieu spirituellement dans sa mort et dans sa résurrection. Paul le dit dans Galates chapitre 2 en parlant de son salut, de son identité. Il a dit « J'ai été crucifié avec Christ. » J'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le Saint-Esprit le poussait à écrire ça avec l'indicatif parfait dans la langue grecque du verbe crucifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un fait qui est déjà passé. C'est une réalité historique avec des répercussions présentes. Quelque chose qui s'est produit dans le passé, mais qui nous accompagne dans notre vie chrétienne. Le docteur Packer explique l'importance de ce temps du verbe. Il dit l'indicatif parfait en grec décrit une action achevée dans le passé. Donc, j'ai été identifié à Jésus-Christ dans sa mort avec des résultats continus dans le présent. L'action est terminée, mais l'état qui en résulte demeure. Ça, c'est le temps parfait. Le plus que parfait, ça aurait été décourageant. L'action est passée, puis l'effet est passé aussi. Ça n'aurait pas amené rien de positif et de victorieux, mais non, c'est le temps parfait. C'est un concept grammatical clé pour comprendre l'état de la justification et de la sanctification du croyant en Christ. Paul le dit quant à sa propre vie. On va le voir dans Romains 6, il va appliquer ça à tous ceux qui sont sauvés. Il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est fait. C'est une réalité en Jésus. Je suis mort avec lui pour vivre avec lui en nouveauté de vie comme un ressuscité. Puis en passant, le verbe est au passif. Quand ça dit « j'ai été crucifié », c'est pas moi qui me suis crucifié, quoique, pratiquement parlant, dans la pratique, Dieu nous dit de crucifier notre chair avec ses passions et ses désirs. En position, Dieu nous a dit, ça a déjà été fait par Dieu. Il nous a crucifiés avec Jésus-Christ pour nous permettre de vivre une vie différente. Quel encouragement, nous sommes libres quant au péché. Quelle promesse puissante, quelle victoire merveilleuse en Jésus-Christ de pouvoir réaliser que le salut, c'est pas seulement pour nous délivrer de la pénalité du péché, c'est pour nous délivrer de la puissance, puis un jour de la présence. Ça, j'ai bien hâte, quand il n'y aura plus du tout de péché dans ma vie. C'est une réalité qui s'en vient aussi. Le docteur, attendez un instant, Martin Lloyd-Jones nous dit « La chose la plus importante pour un chrétien est de se rappeler sans cesse ce qu'il est, nécessairement en Jésus-Christ, et non ce qu'il ressent. » Encore une fois, il y a des gens qui se basent sur leurs émotions, qui se basent sur comment est-ce qu'ils vivent les choses, plutôt que de serrer la parole de Dieu dans leur cœur, plutôt que de sortir l'épée de l'esprit puis de combattre pour la foi, pour demeurer dans les voies de Dieu. La Bible le place, le chrétien, dans la gloire et l'appelle à vivre en conséquence. Son statut est une réalité accomplie par Christ dans cette position-là. Quand vous vous sentez faible, découragé, rappelez-vous que vous êtes déjà mort au péché et ressuscité avec Christ. Encore une fois, l'indicatif parfait qu'on va voir dans Romains 6, juste dans un instant. L'encouragement ne vient pas de la volonté, mais de la vérité. Du fait que Dieu ne ment pas. Dieu nous promet que si nous sommes sauvés, nous sommes libérés des affranchis dans le Seigneur. Regardez dans Romains 6, toujours notre petit graphique, au verset 6. On nous dit, sachant, ça c'est important, on va voir ces étapes-là tout à l'heure, mais sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Paul le dit, j'ai été crucifié, mais les chrétiens, notre vieil homme a été crucifié, c'est fait. Afin, que le corps du péché fut détruit, j'aime moins cette traduction-là, mais fut rendu impuissant. Il est présent, mais il est sans force. Puis quand on obéit à notre chair, c'est parce qu'on choisit de le faire. Notre chair n'a aucune autorité sur nous. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché.
Dans l'exhortation, la libération du péché. L'ancien maître, le péché, a été désarmé et n'a plus d'autorité légale sur notre vie. Ça, on doit l'accepter par la foi. L'application à la vie chrétienne, le diagnostic. La lutte dans notre cœur, dans notre vie, vient du fait de choisir de ressusciter un maître qui est mort. Le problème n'est pas l'incapacité, mais le choix volontaire du cœur du chrétien. Alors qu'il décide encore de semer pour la chair, alors qu'il décide encore de succomber à son péché. Mais dans le fond, il n'avait pas besoin de le faire. C'est tout simplement une question de relation avec Dieu, une question de cœur. Regardez le point numéro 2. La directive pratique pour une nouvelle vie, se revêtir. Puisqu'on sait maintenant qu'on peut se dépouiller, on a la liberté en Jésus-Christ de se dépouiller du vieil homme, mais là on voit qu'on peut se revêtir. Le problème typique, le croyant ne sait pas comment appliquer cette vérité au quotidien dans sa marche avec Dieu et en face de son péché. Pour arriver à des changements pratiques, il ne sait pas exactement comment voir les choses et comment les appliquer. C'est pour ça que Paul le dit dans Romains chapitre 6, notre graphique, verset 11. Il dit, « Ainsi, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » C'est comme si Paul dit, on a le miroir. Jacques chapitre 1 nous parle du miroir des Écritures. Là, quand on regarde un chrétien dans le miroir, là, on voit qu'il est mort au péché, puis qu'il est vivant en Jésus-Christ. Il dit, acceptez donc ce reflet de votre personne. Acceptez donc cette réalité en Jésus-Christ, cette identité en lui. Regardez-vous, c'est un commandement qu'on nous donne, c'est un impératif. L'exhortation biblique, la perspective, c'est un acte délibéré de l'esprit, basé sur la vérité et non, encore une fois, sur le sentiment. D'accepter, de regarder, de considérer par la foi que je suis mort maintenant au péché et je suis vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et plus on va marcher par la foi, plus on va venir saisir cette réalité-là en Jésus-Christ, plus on va pouvoir choisir de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Dans la vie chrétienne, l'application directive, lorsque la tentation frappe, ne négociez pas. Affirmez à haute voix votre nouvelle identité. Je suis mort avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Et c'est pour ça qu'on nous dit dans 1 Pierre 5 au verset 9 de résister au diable avec une foi ferme. Et comment est-ce qu'on peut avoir une foi ferme en face du tentateur? C'est qu'en disant non, je n'ai plus besoin de pécher, je n'ai plus besoin de faire ce qui est mal. Verset 13 dans Romains 6. Ne livrez pas vos membres. Voyez-vous la progression? On comprend que c'est en Jésus-Christ, c'est avec notre salut. On se regarde par la foi, puis là on fait le choix. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des instruments de justice. Et ça, c'est le refus stratégique basé sur la promesse de Dieu, l'offrande à Dieu. C'est un choix actif et positif de se soumettre à la volonté de notre Père céleste. Et là, d'apprendre à se dépouiller parce qu'on peut le faire, puis à se revêtir parce que le salut nous le permet aussi. On a la victoire sur le changement en Jésus-Christ pour aller de l'avant. La stratégie de remplacement. Remplacez immédiatement l'instrument. Livrez vos yeux, vos mains ou votre temps à la justice plutôt qu'à l'iniquité. Puisque c'est le cas, puisque nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ, puisque potentiellement toutes choses sont changées en nous, et toutes choses peuvent devenir nouvelles, là Dieu nous dit de faire ce choix-là. Puis tout de suite, alors que je révisais mes notes, Romains chapitre 12 m'est venu à l'esprit. Cherchez Romains chapitre 12, s'il vous plaît, juste pour aller voir cela. Comment le chrétien affranchi du Seigneur peut maintenant vivre comme un sacrifice vivant pour la gloire de son Dieu. Venir à Dieu quotidiennement sur l'autel du sacrifice et dire, Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je me livre à toi.
Puis juste en passant, dans Romains 12, versets 1 et 2, le sacrifice qui est présenté ici, c'était l'Holocauste. C'était un des sacrifices en Israël où on ne gardait pas de nourriture pour le peuple, on ne gardait pas de nourriture pour les serviteurs. Tout le sacrifice était brûlé complètement, puis il était offert entièrement à Dieu. Là, Dieu parle de nous en tant que chrétiens, puis il dit ton corps, ton être, ta personne, je veux que tu viennes et que tu me l'offres entièrement, que tu me donnes toutes choses. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu qui sont décrites dans les 11 chapitres précédents, manifestées dans notre salut en Jésus-Christ, à offrir vos corps, puis là, on peut le faire, on le sait maintenant, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, pleinement possible en Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, on a vu ça ce matin, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Étant en mesure de plaire à Dieu, étant en mesure de se revêtir du nouvel homme, puis de ressembler de plus en plus à notre Sauveur. Regardez toujours à la page 1, au verset 14, dans Romains chapitre 6, notre graphique d'en bas, verset 14. On nous dit, car le péché n'aura pas beaucoup de pouvoir sur vous. Non. Est-ce que ça dit ça dans votre version? Non. Non. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. C'est une promesse que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Puisque vous n'êtes plus sous la loi, avant d'être sauvé, on était sous la loi de Dieu, mais maintenant vous êtes sous la grâce. Donc Dieu dit, ayez confiance, saisissez cette relation-là avec le Seigneur, la promesse d'autorité. L'absence de domination est une certitude et une garantie qui vient de notre salut, de notre position. Espoir et encouragement, puis c'est ça qu'on veut développer les uns envers les autres. La victoire est la norme, pas l'exception. Vous savez, j'ai toujours dit ça en face de la tentation, en face du péché, que ce qui est merveilleux en grandissant en grâce puis dans la connaissance du Seigneur Jésus, 2 Corinthiens 3,18, que le péché devient de plus en plus l'exception dans notre vie. C'est pas la norme, c'est pas le coutumier, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus exceptionnellement. J'ai entendu bien souvent des pasteurs dire à chaque jour on demande pardon au Seigneur puis ainsi de suite. Je doute pas que c'est vrai. Mais moi, je pense que plus ça va, c'est pas nécessairement à chaque jour qu'on tombe. C'est pas nécessairement à chaque jour qu'on fait quelque chose de mauvais. Il y a des jours plus difficiles que d'autres, certainement. Mais une chose qui est réaliste, c'est de voir qu'en grandissant dans le Seigneur, en développant de la maturité, ça devient de plus en plus l'exception à la norme. Ah, je me fâche, puis je crie, puis ainsi de suite, ou j'utilise le nom du Seigneur en vain, ou je convoite quelque chose, ou peu importe, que ça devrait disparaître de plus en plus, alors qu'on devient de plus en plus victorieux. On est déjà victorieux, mais on saisit de plus en plus cette victoire-là qui se trouve en Jésus-Christ. Vous n'avez pas à tolérer le péché. La grâce vous donne la force de dire non. Quand je pense à des exemples bibliques comme celui de Joseph dans la maison de Potiphar, qui quotidiennement disait non à la femme de Potiphar. Un jeune homme, là, dans la fleur de l'âge, là. Puis certainement que la femme de Potiphar, elle devait être très jolie. Puis qui disait continuellement non, non et non. Puis il a même été emprisonné à cause de ça. Mais cette réalité-là qu'on devrait être de plus en plus victorieux. Nécessairement, on est compatissant les uns envers les autres. On bronche de toutes sortes de manières. Notre esprit est bien disposé, notre chair est faite. Ça ne change pas cela. On va relever Galates 6.1, notre frère, avec un esprit de douceur. Mais ce qui est encourageant, c'est de pouvoir dire, écoute, saisis la grâce de Dieu, puis Dieu va te donner la victoire. Dieu va te permettre d'aller de l'avant. Point numéro 3. L'espoir est le résultat, alors qu'on choisit de ne plus livrer nos membres comme des instruments d'iniquité. Le problème typique, le croyant manque de motivation à long terme pour la sanctification de sa vie. La vie chrétienne, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et des fois, on peut manquer de motivation. En se rappelant les belles promesses des Écritures, il peut alors se consacrer au changement
et au progrès pour la gloire de Dieu. Déterminer que la stature parfaite de Christ, c'est ça qu'il va viser dans sa vie. Et toujours être prêt à grandir dans les voies du Seigneur. Son cœur peut être encouragé et réveillé quant à ce privilège-là de refléter de plus en plus son Sauveur dans ce monde. Et surtout sachant qu'il a déjà toute la capacité pour le faire. Encore une fois, les vérités de Romains chapitre 6, au verset 16. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Parce que Paul, au verset 15, dit ça. « Ah, mais là, vous êtes libres, mais attendez, là, il faut réaliser qu'il faut faire le bon choix parce qu'il y a des conséquences si on ne le fait pas. On est libérés, on est des affranchis, mais si on s'aime pour le mal, on va en avoir des conséquences. » Il dit « soit du péché, donc vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Il dit « faites le bon choix. » Comme on l'a vu ce matin. Le choix d'obéissance rappelle que la neutralité n'existe pas. Chaque acte est un service, soit pour le mal ou soit pour le bien. Il faut choisir. Nécessairement avec les conséquences qu'on va voir dans un instant. Quand on va se tenir devant le tribunal de Christ, la Bible nous dit qu'on va rendre compte pour ce qu'on aura fait dans notre corps, 2 Corinthiens 5, au verset 10, on nous dit soit pour le mal ou soit pour le bien. C'est un choix important si on veut se préparer à se tenir devant le Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 3, au verset 3, on nous dit que celui qui a cette espérance un jour de se tenir devant le Seigneur doit se purifier parce que le Seigneur lui-même est pur. Si on veut être comme lui, sans tache et sans défaut, il faut y travailler ici-bas pour accomplir la volonté de Dieu. La motivation et l'encouragement, la responsabilisation. Chaque petit choix de péché renforce l'esclavage et rend la victoire future plus difficile. Choisir la justice est un acte d'affranchissement continu. Dans Galates chapitre 6, on nous dit au verset 8 et 9, qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc Paul dit, si vous décidez d'obéir au mal, mais vous allez devenir esclave du mal. Celui qui se livre au mal, dans Jean 8, verset, j'ai un blanc de mémoire, verset 23, 24, je pense, non, c'est un peu plus loin, verset 36. Mais dans Jean 8, Jésus dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Ça l'a pas changé. Même si on est des affranchis, si on décide de se livrer au péché, si on décide de semer pour la chair, mais là, on est en train de se rendre de plus en plus faible. Je racontais ça à quelqu'un ce matin. Il y avait un chef indien, je l'ai déjà mentionné, qui avait accepté le Seigneur, puis là, le missionnaire est en train de le former, puis de l'aider à comprendre la vie chrétienne dans laquelle il venait d'entrer. Puis à un moment donné, le chef, en comprenant qu'il y a une vieille nature, puis une nouvelle nature qui va nous accompagner jusqu'à la gloire. Une fois rendu dans la gloire, la vieille nature, elle ne passe pas de l'autre bord. Il n'y aura rien d'impur et de souillé dans le royaume de Dieu. Puis là, quand il a compris ça, là, il a dit, c'est comme si j'ai un chien blanc, puis un chien noir. Je pense qu'il dit un loup blanc, un loup noir. Mais on va dire chien blanc, puis chien noir à l'intérieur de moi. Le missionnaire a dit, oui, c'est exactement ça. Il dit, comment le chien blanc peut-il être victorieux? Que le chef, il a regardé, il dit, c'est pas difficile. Je vais arrêter de nourrir le chien noir. Puis je vais juste donner de la nourriture au chien blanc. Fait que le chien blanc, il va être bien plus fort que l'autre, puis il va avoir le dessus sur le chien noir. On sait que quand il y a deux animaux, deux chiens dans une famille, il y en a toujours un des deux qui veut dominer. Puis c'est un peu la même, ben pas un peu, c'est exactement la même chose en nous, avec la chair et l'esprit qui ont des désirs contraires, la Bible nous dit. Comment être victorieux? Il faut semer pour l'esprit. Il faut nourrir notre nouvelle nature pour pouvoir récolter de l'esprit la vie éternelle. Donc, cette responsabilisation-là, malgré notre liberté, il faut garder ça à l'esprit, qu'on est là pour faire ce qui est bien. J'aime tellement Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Ne nous lassons pas de faire le bien.
Puis là, on nous dit, car nous moissonnerons au temps convenant si nous ne nous relâchons pas. Toujours dans notre charte, le verset 22 de Romains chapitre 6. On arrive à notre conclusion. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Là, Paul est en train de mentionner qu'on décide d'avoir comme maître la justice, puis maître comme notre Dieu, mais qu'on va continuer à avoir ce fruit-là de sainteté. Puisque celui, 1 Pierre 1,15, qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, dans tous les aspects de votre vie. Dieu veut nous sanctifier, mais il veut qu'on soit prêt à prendre notre corps pour vivre cette vie de justice qui plaît au Seigneur. Et pour faire la vie éternelle, ça va juste venir compléter notre expérience de la vie éternelle dans la gloire, alors qu'on aura vécu comme des enfants de Dieu ici-bas, pour manifester ça. L'échange bénéfique, le salaire du péché et la mort, le don de Dieu et la vie éternelle nécessairement en Jésus-Christ, grâce à son salut et à cette manifestation de la nouvelle vie et la vision future. Ne voyez pas l'obéissance comme une simple privation, mais comme un chemin dont le fruit est la sainteté présente dans notre caractère et la vie éternelle finale. Celui qui sème pour l'esprit moissonne de l'esprit, ça nous dit dans Galates 6:8, la vie éternelle. Paul le dit à Timothée, saisis la vie éternelle, saisis-la. Donc cette réalité-là de notre relation avec Dieu, puis tout le potentiel, il faut vraiment s'attacher, saisir ces choses dans notre vie. Le nouveau service est le seul qui apporte la paix véritable et durable. Le pasteur Jerry Bridges explique que le chrétien ne lutte pas pour être accepté par Dieu. Il lutte parce qu'il a été accepté par Dieu. C'est toute la différence. L'obéissance n'est pas le chemin vers l'amour de Dieu. L'obéissance, c'est la preuve de cet amour qui nous a déjà transformés. C'est l'expression joyeuse de l'esclave libéré qui choisit de servir son maître, son nouveau maître, la sainteté étant le fruit et l'intimité avec Dieu, la récompense. Des fois, il y a des citations comme ça que je trouve tellement poétiques, tellement jolies, mais cette réalité-là. Conclusion. L'étude de Romains chapitre 6 nous rappelle une vérité fondamentale. La victoire sur le péché n'est pas une lutte que nous devons gagner à nous seuls, mais une réalité que nous devons croire et appliquer, accepter et mettre en pratique. Le péché est un tyran déchu. En Christ, vous êtes un esclave libéré qui a changé de maître. La méthode de Dieu pour la sanctification est simple et puissante. Premièrement, savoir. Ça, je pense qu'on le sait maintenant, on l'a compris, cette réalité-là en Jésus-Christ. Sachez que vous êtes morts avec Christ et ressuscités en lui. Deuxièmement, regardez. Choisissez délibérément de considérer cette mort comme un fait, de se voir par la foi dans le miroir de Dieu pour voir qu'est-ce que c'est qu'un enfant de Dieu. C'est un général qui est déjà victorieux ici-bas. Dernièrement, livrez. Offrez activement les membres de votre corps au service de la justice. La vie chrétienne n'est pas un appel seul à essayer de mourir au péché, mais un appel de même à vivre selon la vie de résurrection que vous possédez déjà en Christ. Ça, c'est le fondement, la position. C'est ça qui nous encourage. C'est l'assurance de la grâce qui rend l'obéissance possible, faisant de la sainteté votre fruit et de la vie éternelle votre destination. Lorsque je travaille avec des gens puis qu'ils me rappellent qu'ils n'ont pas la victoire, qu'ils me rappellent qu'ils tombent dans un péché habituel puis que finalement ils demandent à Dieu de l'aide puis ils n'ont pas la force en Jésus-Christ, dans mon cœur, je le sais que Dieu ne ment pas. Puis dans mon cœur, je sais qu'ils se trompent parce que Dieu est plus grand que leur péché. Dieu est plus grand que leur tentation. Puis c'est juste de les encourager à se tourner vers lui puis à saisir ces vérités-là.
puis leur dire, tu es déjà victorieux sur ton péché, tu es déjà victorieux sur la tentation, tu peux résister et dire non. Encore le docteur Martin Lloyd-Jones nous dit, Romains 6 est la grande déclaration que l'esclavage du chrétien au péché a été brisé de façon absolue et définitive. Nous sommes non seulement pardonnés de la peine du péché, Romains chapitre 5, mais aussi délivrés de son pouvoir, Romains chapitre 6. La vie chrétienne consiste simplement à apprendre à considérer comme vrai le fait glorieux de notre union avec Christ dans sa mort et sa résurrection, puis à soumettre nos membres à Dieu comme instrument de justice, notre seul service légitime. Et quel espoir on peut encourager chez les gens. Quelle vérité qu'on peut leur dire. Je comprends que c'est difficile, je comprends que tu as besoin de grandir en grâce, mais écoute, c'est déjà là la victoire. Tu n'as pas à jeûner, tu n'as pas à chercher de grandes choses du Seigneur, à avoir une nouvelle onction. Hein, souvent, les gens disent, c'est ça qui nous manque, il nous manque une nouvelle onction de Dieu, puis ainsi de suite. Déjà, on a tout ce qui est nécessaire en Jésus-Christ. Tout ce qui est nécessaire pour notre vie et notre piété envers Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, au verset 3. Colossiens 2,10 rappelle, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Mais donc, pratiquement parlant, dans notre exhortation, on peut amener cette vérité-là pour dire, tu es victorieux. Accepte-le, pratique-le, puis vois comment le Seigneur va te transformer, alors que tout le changement est possible par la grâce de notre Dieu. Donc, on voit dans cette étude ce soir comment on peut être un encouragement pour le changement dans la vie de nos frères et sœurs en Christ. Comment nous pouvons ancrer leur désir d'obéissance et de croissance dans la promesse venant de ce grand salut en Jésus-Christ. Et comment nous pouvons ainsi soutenir leur progression selon le plan de Dieu. C'est une des premières choses qu'on doit faire pour encourager le changement. Et comme on va voir dans les 9 prochaines leçons, on va voir des choses pratiques avisées dans cette victoire-là en Jésus-Christ. Des choses qui vont peut-être être caractéristiques de notre vie, peut-être qui ne seront pas un problème chez nous, on est tous différents, mais des choses où on va pouvoir apprendre à dire aux chrétiens, écoute, dans ce domaine, Dieu t'a déjà donné la victoire qui se trouve en Jésus-Christ. Et dimanche soir prochain, Dieu voulant, on va parler probablement de la plus grande idole qu'il y a dans le cœur de beaucoup de chrétiens. La plus grande idole qu'ils doivent apprendre à déraciner, puis à enlever s'ils veulent être de vrais disciples du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier ce soir pour ces vérités concernant notre salut en Jésus-Christ et surtout ces vérités dans notre position en Christ. Seigneur, tu nous promets que nous avons cette nouvelle vie. Tu nous promets que nous avons la puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ et qui peut nous permettre, dans ce corps mortel, de vivre en nouveauté de vie. Et pour moi, Seigneur, c'est tellement excitant de rapprendre ça, c'est tellement encourageant de voir que non seulement dans le salut, tu t'es occupé de notre éternité, de notre pardon, mais tu t'occupes aussi de notre vie ici-bas sur la terre. Tu nous as tout donné, ce qui était nécessaire. Ou en tant que chrétiens, aide-nous à ne pas excuser notre péché, aide-nous à le confesser, puis aide-nous à saisir surtout cette promesse-là qu'en toi, nous sommes déjà victorieux sur n'importe quel péché dans notre vie. Et à chaque jour, Père, aide-nous à semer pour l'Esprit. Prendre du temps dans les Écritures, prendre du temps dans la prière, prendre du temps, Seigneur, avec tes frères, avec nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, et vraiment s'assurer qu'on est saturé spirituellement de tout ce que tu nous as donné, Seigneur, pour nous permettre de toujours grandir dans tes voies. Oh, comme des enfants nouveau-nés, aide-nous à désirer ces vérités spirituelles afin de croître pour ce salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Bénis-nous et encourage-nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.